Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais interviewer un expert, mais un expert un peu particulier. Il est investisseur, mais surtout c'est un professionnel de l'immobilier. Tu vas voir, il a un parcours juste incroyable. Il est devenu le meilleur dans sa catégorie et aujourd'hui, en plus, il est devenu entrepreneur. Je te présente Benoît Maton. Comment ça va? Salut Mathieu, ça va super, merci de me recevoir. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici, Écoute, bureau dans le sud. on voit pas le soleil ici malheureusement dans le studio, mais en tout cas le soleil là il fait très très chaud. Il Et est je suis bien bien là. content d'être avec toi et au frais, voilà, pour Bon. échanger avec toi. Bah, c'est bien Merci pour cool. l'invitation. Merci, on se connaît depuis maintenant un petit moment. Mm. Je voudrais démarrer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous Ouais. raconter un petit peu ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Benoît, j'ai 40 ans. Effectivement, je fais de l'immobilier depuis presque 13 ans. J'ai commencé en tant que mandataire. Et en fait, voilà, j'ai rejoint un réseau immobilier qui est devenu, quelques années plus tard, un des très gros leaders du marché, qui était le réseau Safety, voilà, avec qui je suis en très bon terme et qui est un très bon réseau. Donc, progressivement, en partant un petit peu de rien sur sur l'idée de me reconvertir professionnellement, parce que j'avais pas du tout d'études en immobilier. J'ai un master en gestion hôtelière. Je viens du monde de l'hôtellerie de luxe de base, donc j'ai fait mes études à Londres en partie, à Paris. Et donc à 27 ans, 28 ans, je me cherchais un petit peu, j'arrivais pas à trouver ma voie. Et un copain un jour me dit, mais je te verrais bien dans l'immobilier, tu passes bien avec les gens, en plus tu vends des appartements, c'est plutôt sympa. Et je me suis dit effectivement, ça peut avoir du sens, et puis surtout on rentre dans la vie des gens, on les aide, et surtout c'est des projets qui sont peu communs, on s'endette sur de nombreuses années, t'es bien placé pour le savoir, et je me suis dit allez pourquoi pas, on tente ça. Et donc progressivement voilà, je suis rentré dans ce réseau-là, j'y suis resté 12 ans, j'ai fait partie effectivement des meilleurs négociateurs du réseau, je crois que j'ai été 9 fois top 5 France et 2 fois numéro 1, 2019-2021. Avec, à l'époque, c'était un record de chiffre d'affaires. J'avais fait 580 000 euros hors taxe, tout seul, depuis mon salon, on va dire, puisqu'on n'a pas d'assistante et que le modèle des mandataires, on travaille de chez nous, avec les outils digitaux. Dernièrement, fin 2024, j'ai été chassé, puis j'ai rejoint le réseau Bonaparte Art de Vivre, en tant que conseiller immobilier également, mais team leader, développeur d'équipe et associé, puisque je suis aussi également au Tu es devenu capital. un peu entrepreneur. Je suis rentré entrepreneur et donc le réseau Bonaparte, c'est un réseau de top agents immobiliers qui a pour vocation de réunir les 200 meilleurs agents immobiliers indépendants de France, des agents qui font un minimum de 150 000 euros hors taxe, c'est le critère premier pour rentrer chez nous, sachant que on a une dizaine de pourcents de la profession qui réalise ce chiffre d'affaires, et donc c'est assez sélectif. Et ça me correspond plutôt bien, puisque voilà, j'aime bien m'entourer de top professionnels dans n'importe quel Je domaine. sais que tu étais Et souvent dans les petits réseautages, dans les petits clubs de business, je te vois partout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés Et c'est aussi comme ça à qu'on s'est Monaco il y a 2 ans. Et puis, effectivement, j'aime bien m'entourer des gens qui sont en réussite et qui ont de l'ambition. Mais c'est la preuve que, regarde, et on est en train de faire une affaire ensemble. Et oui, en Tu plus, m'as trouvé une affaire dont on va parler vrai. après ensemble. Ouais, carrément. On fait effectivement ce podcast aujourd'hui et on s'est croisés à plusieurs reprises sur plusieurs sujets. Comme quoi, le réseau, c'est hyper important et à valoriser. Ouais, Et à passer du temps en fait pour le réseau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. De ouf. Je voudrais revenir sur le statut effectivement de mandataire. C'est un statut dans le monde de la transaction immobilière qui a émergé, qui a explosé et qui aujourd'hui a pris des parts de marché très significatives. On sait que maintenant, il y a les leaders, tu parlais de Safety, il y a IAD, le plus gros, très IAD, le connu, plus très gros, bon réseau aussi. qui est valorisé à plus d'1 milliard d'euros, fondé par des gens qu'on connaît bien. Ouais. Et en fait, ce que je voudrais que tu expliques, parce que peut-être que les gens qui nous regardent ne connaissent pas forcément le métier de mandataire, en quoi ça correspond, un métier de mandataire, par rapport à un métier d'agent immobilier, si tu devrais comparer? Alors déjà, par définition, l'agent immobilier, c'est celui qui porte la carte T, la carte de transaction. Donc c'est plutôt une distinction juridique qui se fait entre les deux statuts. Un agent mandataire, ce n'est ni plus ni moins qu'un agent commercial, donc qui va porter une carte blanche, qui donc c'est une délégation de cartes, et donc qui lui permet de réaliser les transactions au nom de l'agence, donc qui est l'agence immobilière. Donc clairement, le modèle des mandataires, ça marche comment? Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une agence vitrée au jour d'aujourd'hui. On vous donne des outils, vous travaillez de votre domicile. Mais pour réussir, je pense qu'il vaut mieux travailler dans la rue ou sur le terrain. C'est quand même un métier très très terrain.
Il faut aimer les gens, il faut aller aux rencontres, il faut faire du networking, il faut faire des partenariats, trouver des prescripteurs. C'est un métier qui est commercial, hein, c'est un vrai métier de commercial. Donc, est-ce qu'on t'apporte des leads ou c'est toi qui apportes tes propres leads? Les deux. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans ce réseau-là, à mes débuts, le réseau n'était pas connu du tout, donc c'était vraiment moi qui suis allé les chercher. Après, selon la structure que vous allez rejoindre, vous pouvez être aidé plus ou moins par la notoriété de la marque. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça, mais en même temps, la rémunération était attractive. Et c'est la grosse différence entre un réseau d'agences classiques et le réseau de mandataires, c'est que vous allez aller chercher des rémunérations qui sont entre 70 et 100% selon le réseau que vous rejoignez. Et donc, chez Safety, quand j'ai rejoint, c'était entre 70 et 100% selon le niveau de CA. Donc, les agents qui font plus de 150 000 euros, ils étaient à 100%. Donc, ça veut dire concrètement que toi, tu fais des transactions immobilières. Voilà. L'objectif, c'est de vendre le plus de biens possible. Tu bénéficies de la marque, la notoriété, les outils. Le CRM, le tu es sur les portails, Se Loger, Le Bon Coin, bien ici, tous les gros portails. Tu gardes ton indépendance sur ton agenda, tu travailles quand tu veux, comme tu veux, d'où tu veux. Tes vacances, tu prends les vacances que tu veux, tu dois des comptes à personne. Tu as un manager ou tu as juste un animateur? Tu n'as pas de manager. Alors, si tu rentres par un parrainage, tu as un parrain, mais qui n'est pas un manager. Donc ça, c'est aussi la grande c'est plus force. Un animateur, quoi. C'est un animateur qui peut ou ne pas faire de choses. Après, c'est plutôt un présenteur d'opportunités, le parrain. Mais dans certains réseaux, il y a une vraie rôle d'animation. Moi, là, pour le coup, dans mon réseau précédent et dans celui actuel, j'anime parce que j'aime faire ça. J'aide les conseillers et puis je les aide à performer davantage. Et puis, maintenant, chez Bonaparte, c'est sûr que, étant donné qu'il n'y a que des top agents, chacun a son spécificité, chacun est meilleur que l'autre. Donc, en fait, c'est intéressant sur l'intelligence collective. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ok. Et donc, l'objectif, comme tu le disais, c'est faire un maximum de chiffre d'affaires. Et là, tu as 70% du chiffre d'affaires que tu génères qui te reste à toi. Qui revient jusqu'à 150 000 euros, ce que tu disais sur ton cas. Tu as 70, 80, 80, tu as plusieurs paliers. Bon, nous, chez Bonaparte, c'est 85%. Le reste revient au réseau, c'est fixe, peu importe, il n'y a pas de cap. Mais bon, chez Safety, c'était celui-ci. Il y avait des paliers. Et donc, en fait, en tant qu'agent immobilier, tu vis très bien, en fait. Tu peux très bien vivre. Et pour moi, un top agent immobilier, quelqu'un qui est bon, il n'a aucun intérêt à rentrer pour moi dans une agence immobilière. Je sais que ça peut paraître assez clivant ce que je vais dire, mais effectivement, la rémunération, elle est là. Et quand bien même on déciderait de t'associer dans une agence immobilière classique, le directeur d'agence qui était autrefois un top agent n'est pas forcément un bon manager et va rencontrer la même difficulté d'aller recruter des top agents, puisque les top agents, par définition, vont probablement aller dans des réseaux, ils auront des meilleurs M. Ils sont beaucoup plus indépendants. Et puis même les top agents, ils sont très indépendants. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup d'ego généralement, ils sont très durs à canaliser, ils le savent, ils sont bons, et puis voilà, il faut les laisser, quoi. Faut un peu leur vie. Et justement, si on parle un peu des profils personnalité, psychologique, etc., pour être un top agent, pour que les gens se reconnaissent, peut-être certains veulent se reconvertir, changer de carrière. C'est quoi le bon mindset qu'il faut avoir? C'est quoi le bon profil psychologique, le bon caractère? Déjà, il faut avoir une appétence à sortir de sa zone de confort, puisque par définition, vous allez aller chez des gens qui ne veulent pas forcément de vous au démarrage. C'est un métier de commercial, donc vous allez prospecter. La prospection, c'est pas forcément agréable. Effectivement, quand moi j'ai commencé mon activité, tu prends 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10 un non. J'ai pas besoin de vous, merci, au revoir. Donc déjà, il faut avoir une appétence à ça. Il faut être bien dans sa peau. Je pense que c'est important d'avoir un mindset qui soit bien ancré. Il faut avoir confiance en soi, pas trop confiance en soi, mais c'est important de ne pas justement être remis en question à partir du moment où toute la journée vous prenez des noms et des gens qui vous refusent. C'est comme ça, voilà. Des fois, vous arrivez au mauvais moment, les gens ont une mauvaise journée, et vous arrivez à un moment où ils sont énervés, ils vous envoient chier. Terminé, c'est pas grave. Ouais, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter à ça. Ouais, c'est vraiment un métier de résilience où il faut tenir sur la durée. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des métiers où tu peux gagner 10, 20, 30 000 euros par mois où c'est facile? La difficulté du mandataire, elle est là, en fait. C'est que il y a 80% des agents qui vont échouer parce qu'ils s'accrochent pas, parce que c'est dur, parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Et c'est effectivement un métier où il faut faire preuve de patience. Mais en même temps, l'obstination n'est pas le remède à tout. Des fois, il faut juste s'avouer qu'on n'est pas forcément fait pour ce métier et c'est terminé, quoi. Je dis pareil pour les gens de l'entrepreneuriat. En fait, ce que je trouve très cool pour le mandataire, c'est que en fait, c'est une forme d'entrepreneuriat sous le couvert d'une marque établie, de toute la partie structuration juridique, RH, etc. Donc en fait, on est hyper indépendant comme un entrepreneur, mais on n'a pas les problématiques d'entrepreneur de gérer une structure, des équipes, une marque, une vision. Ouais. On va juste faire des deals, là en l'occurrence. C'est ce que je fais, c'était ça, ça. Et c'est très bien, pour la charge mentale, c'est allégé. Le réseau s'occupe de tout. Nous, on se concentre juste sur trouver les deals, faire les ventes, négocier pour nos clients. Et derrière, s'assurer qu'on soit recommandé pour avoir d'autres deals. Et on reproduit ce schéma-là, d'année en année. Et comment tu
comment tu vas prospecter? Alors, tu dis, j'ai pris 8, 9, 9 refus la première fois. Comment Alors, tu arrives à prospecter? Alors déjà, est-ce Alors, qu'on c'est va très pas... différent. C'est vrai que c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai commencé en 2013 et le digital commençait à émerger. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je vois très bien la différence entre la prospection d'aujourd'hui, 2013 et la prospection de 2025 n'a rien à voir. Oui, aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Je pense qu'on doit devenir des micro-influenceurs sur nos secteurs, sur nos quartiers. Et ça passe par une présence digitale qui peut se faire en naturel, mais qui est plus efficace quand on paye. Effectivement, ça coûte cher par rapport à la prospection physique où on mettait des flyers dans les boîtes aux lettres. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis en région parisienne, mettre un flyer dans une boîte aux lettres, on peut se prendre une lettre. Il y a beaucoup de stop pub, tu peux te prendre une amende, c'est risqué. Et à juste titre, voilà, on n'a pas envie tout le temps d'être démarché par des gens tous les jours. Donc la prospection, elle est difficile au démarrage. On commence par les gens en PAP, sur le Bon Coin, le PAP, qui veulent vendre sans agence. Si on arrive à trouver le numéro de téléphone et qu'on arrive à parler à la personne, on peut essayer de se vendre. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis arrivé à une période où c'était très facile de faire la différence parce que les gens ne voulaient pas d'agence. Mais la réponse que je donnais toujours, mais je ne suis pas une agence, monsieur, madame, je suis un indépendant. Je n'ai aucun intérêt à vous déranger puisque je n'ai pas de temps à perdre autant que vous. Voilà, je vous appelle parce que je recherche de manière active des biens. J'ai un client ou des clients qui sont en recherche et voilà. Et ça marchait. Après, certains disaient non, certains oui. Après, voilà, c'est un métier de persévérance de toute façon. Tu te rappelles de ton premier deal? Ouais, je me rappelle très Tu bien. me le racontes un petit J'ai peu? eu de la chance de le faire au bout d'1 mois et demi, ce qui était plutôt rare. Enfin, à l'époque, je le savais pas, mais très simple, hein, vente en particulier à particulier. C'était un 2 pièces de 29 mètres carrés dans un sale quartier d'Asnières, près du métro. Je me rappelle, dans les placards de la cuisine, il y avait des cafards morts. J'étais ultra gêné parce que forcément, tu t'attends pas à ça. Tu fais ta visite et derrière, les acheteurs ouvrent les placards et tu vois des petits cafards morts retournés derrière. Et tu dis, oh merde, putain, la vente va sauter. Bon, finalement, ça a fonctionné. C'était un petit deal, 149 000 euros. La propriétaire vendait en PAP. Elle n'a pas réussi à trouver l'acheteur. Je suis rentré avec un mandat. Je l'ai ouvert donc aux 70% des acheteurs qu'elle ne pouvait pas atteindre, puisque le PAP, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est 30% du marché. Et j'ai eu l'acheteur, elle a eu une offre au prix, et elle s'en est sortie finalement au prix qu'elle en attendait. Donc elle était contente. C'était pas l'affaire du siècle pour moi, forcément. J'avais même des honoraires qui étaient très bas. Je me rappelle, j'étais à 5 000 euros d'honoraires TTC, ce qui était très très bas. Mais ça m'a permis de faire un point d'ancrage dans un secteur. Tu as compris Et que tu après savais faire. l'immeuble. Et derrière, les deals que j'ai pris derrière, les gens me contactaient parce qu'ils ont vu un panneau vendu. J'ai fait un petit peu de flyer derrière. La mayonnaise a pris comme ça. Et après, ce que je dis toujours, c'est que vous commencez par un immeuble, une rue, un quartier, une ville. Et la notoriété, ça se fait comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, avec plus de 12 ans d'expérience, j'ai même une notoriété nationale, ce qui est agréable. On peut m'envoyer des deals partout en France. Après, maintenant, je connecte beaucoup de top agents un peu partout. Donc, bien sûr, je ne vais pas aller vendre à Marseille, je ne vais pas m'amuser à vendre à Bordeaux. Mais avec le réseau que j'ai aujourd'hui, c'est vrai que je connais vraiment énormément d'agents immobiliers. J'ai une grosse communauté. C'est la chance de pouvoir dispatcher un petit peu les deals comme ça. Et hyper intéressant. Et tu parlais tout à l'heure des revenus et le système de mandataire. Donc, le système de mandataire, c'est aussi le parrainage. Ouais. Quand tu es très visible comme toi, que tu effectivement, que tu élèves aussi des mandataires, en termes de revenus, alors sans donner de chiffres, à part si tu veux communiquer tes chiffres ici, mais c'est quoi la répartition de la rémunération entre les deals que tu fais toi et les deals que tu peux et le chiffre d'affaires que tu peux générer par le parrainage? Ouais, c'est des revenus additionnels en fait. Donc les revenus de parrainage, finalement, c'est un pourcentage que vous allez prendre, tu vas prendre sur tes filleuls. Tes On appelle filleuls, ça des filleuls. ouais, bien sûr. Donc tu as différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça dépend les réseaux, mais généralement il y a plusieurs niveaux de profondeur. Et l'idée c'est de faire des équipes dans l'équipe. Donc moi par exemple, si je suis le niveau 1, le premier niveau, derrière je vais développer ma garde rapprochée, c'est mes niveaux 1 qui eux-mêmes peuvent développer. Et donc ça est 7%, 4%, 3%, 2%, et ça descend à 1. Enfin chez Bonaparte c'est ça, chez Safety je crois que c'était 7, 3, 2, et voilà. Et en gros, chaque transaction qu'ils réalisent, tu perçois une part de ce chiffre-là, mais qui est pris sur la part réseau et non pas sur la part conseiller. Donc c'est complètement indolore pour le conseiller, et lui derrière, il bénéficie justement d'un accompagnement de conseils qui lui permettent d'aller plus vite sur le chiffre d'affaires qu'il va générer. Et c'est tout l'intérêt de rejoindre des agents qui sont expérimentés et qui sont performeurs, parce que derrière, oui, tu vas donner 7% à cette personne-là, mais tu vas pas la sentir parce que c'est pas sur ta part à toi de CA. Et 2, cette personne peut te mettre en contact avec des gens ou te donner des deals auxquels tu n'aurais pas eu accès de ton côté. En fait, t'es gagnant, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Je pense même que, en vérité, le conseiller qui est parrainé, pour moi, il gagnera même plus que ce que je peux gagner moi.
il ira plus vite. Forcément, il ira beaucoup plus vite que d'aller seul. Moi, je suis rentré dans l'immobilier, j'étais seul, j'avais pas de parrain. J'ai tout appris sur le terrain, j'ai pris mes gamelles, j'ai appris de mes échecs. Bah, des fois, tu gères une négo, tu dis une phrase en trop, bah, tu perds 10 000 € sur une com. Voilà, le vendeur, il a compris que tu pouvais attaquer la négo et tu gères plus et terminé. Et ça, voilà, c'est des choses que tu peux régler avec des équipes en les formant et en leur expliquant les erreurs à ne pas faire pour développer des chiffres d'affaires plus importants et de manière à ce qu'ils arrivent à faire 100, 200 000 € très rapidement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des agents, je sais. Ça gagne combien, voilà? Quelqu'un qui rentre, qui ne connaît rien à l'immobilier. Ben, un bon agent immobilier, s'il s'en sort normal, il est à 3 4 000 € par mois net. Bon, l'URSSAF payé, on va dire. Mais l'URSSAF, ça dépend. Quand tu es un auto-entrepreneur, tu as des abattements, tu as l'ACRE, tu as plusieurs dispositifs qui te permettent de rentrer sereinement. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais un chômage, j'avais 1 200 € par mois qui tombaient tous les mois pendant 1 an. Et j'avais l'ACRE, donc vu que j'étais salarié quand j'ai quitté mon poste, ce qui m'a permis de démarrer plutôt sereinement, mais en même temps de me dire, ben mec, si dans 1 an, tu n'as pas vendu, que tu n'as pas fait le chiffre, tu reviens au salariat. Est-ce que tu as envie de ça? Non. Donc moi, je me suis mis un coup de pied au cul, j'ai bossé et les résultats, je les ai eu très très vite. Et c'est vrai que moi, ma première année, ben, j'ai fait 80 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, je crois. Donc en gros, avec l'ACRE, etc., je m'en sortais, je crois, à 4 000 € net. Et après, effectivement, quand tu commences à monter à 300, 400, 500, bon, il faut faire un petit peu d'optimisation fiscale. Tu mets ça en société, du coup. Tu mets ça en société, mais derrière, après, c'est sûr, selon si tu vis sur tes dividendes ou si tu fais une EI à l'IR, bah derrière, après, tu peux arriver à 20 000, 25 000, 30 000 par mois. Ouais, mais après, t'es pas obligé de te toucher. Il vaut mieux réinvestir sur faire de l'immobilier et autre chose. C'est ça. Bah, après, t'es obligé de... Oui, voilà, c'est ça, exactement. Si t'es en société. Si t'es en société, tu les laisses, tu les réinvestis. Et puis nous, après, c'est vrai que les commissions de parrainage, ça passe même par une SAS. Tu peux monter une deuxième société qui permet justement d'enlever des revenus sur ton EI et donc alourdir ta fiscalité. Ok, c'est hyper intéressant. On voit qu'on peut bien gagner sa vie. Je rentre un peu dans la profondeur. Désolé, c'est très technique, mais l'idée c'est de donner aussi envie. C'est là, je vous donne un peu, voilà. À donner envie aussi de certaines personnes qui se posent des questions sur leur job de devenir mandataire. Ouais. Comme tu le sais d'ailleurs, on a lancé nous avec Luca un réseau de mandataires en immobilier commercial. Tu m'as dit ça avant, en préparant l'émission, génial. Ouais, vu qu'on a énormément de demandes d'investisseurs qui veulent investir en immobilier commercial, et on s'est rendu compte qu'on voulait régler un problème. Moi, je pars toujours du même principe quand je lance une boîte, c'est qu'il y a un vrai problème à régler. Là, on a testé le problème avec quelques personnes qui travaillent, notamment Paul que tu as rencontré, qui travaillent sur le sujet de l'investissement clé en main dans l'immobilier commercial. Et en fait, on a fait 20 deals en même pas 6 mois. Ouais, c'est dingue, tu m'as dit. C'est dingue. Ouais. Donc grosse demande, donc là, on sait qu'on peut le tester. On peut scaler le modèle. Après, je te dis, c'est dur, c'est ça le sourcing. Et toi qui as fait quelques opérations, alors on s'est revu récemment sur une opération qui est en cours d'acquisition là, que tu m'as trouvé, clairement. Avec une banque en locataire, une sympa, belle banque 10, verte, banque locataire. Et c'est vrai que tu m'as écrit, je crois, à 6h30 du matin. Je sais plus, c'était un truc comme ça. Par hasard, j'ai mis 3 messages, t'étais dedans. J'ai dit, allez, je lance, j'ai envie de Mathieu et tout, je m'entends bien, j'aime bien. En plus, tu comprends vite, donc j'ai dit... Je préfère envoyer les dossiers à des gens qui connaissent, qui comprennent. Et c'est vrai que tu es allé très rapide. Tu m'as dit, allez, let's go, sans même visiter. Je me rappelle quand on est venu il y a 2 semaines, tu es monté voir le bien. Tu as visité quand même le bien après que la promesse soit signée. Je me rappelle, la mamie, la vendeuse, elle te dit, mais c'était quand même bien de venir visiter le bien que vous avez acheté, monsieur. Elle s'inquiétait un peu. Elle s'inquiétait. Elle avait 88 ans, une petite mamie en forme. Et ça m'a fait sourire la petite réflexion qu'elle t'a faite. Vous avez acheté, monsieur, mais vous n'avez même pas visité mon bien. Mais vous savez, madame, je connais. Mais bon, comme elle ne connaît pas les réseaux Instagram, elle ne sait pas qui t'étais. C'était amusant. C'était amusant. Et effectivement, moi, je me rappelle très bien, j'étais dans mon lit quand je t'ai dit ok, je le fais. Est-ce que tu arriverais à me décrire, pour toi, la vision que tu as de l'immobilier commercial par rapport à l'immobilier résidentiel, en tant qu'agent, de ce que tu peux voir? C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, j'ai un certain regard dessus, puisque moi, je ne fais pas d'immobilier commercial. C'est-à-dire que j'ai souvent eu des gens qui m'ont demandé si je le faisais. Et souvent, j'ai la difficulté de me dire, mais à qui je file ça? Donc, on peut trouver des agents, mais en vérité, je n'ai pas de vrai lien avec des agents dans le commercial. Je pense que c'est un métier qui est ultra intéressant. Tu es moins sur l'émotionnel. Du coup, c'est très factuel, c'est très business, c'est des chiffres. Donc, au moins, il n'y a pas d'erreur. Et d'un côté, ça peut aller plus vite. Donc tu ne vends pas d'émotion, en fait, tu vends des chiffres. Tu ne vends pas d'émotion, tu vends du résultat, du chiffre, une adresse. Et finalement, c'est très factuel, une rentabilité. Et je pense que par moment, je préférais faire ce type d'immobilier que l'immobilier traditionnel, où derrière, tu peux te prendre une rétractation parce que finalement, madame elle s'est rendue compte que, je ne sais pas, elle n'est pas d'accord, ou il y a eu un truc qui a changé, qui a fait changer son raisonnement. Donc, il y a un vrai boulevard, parce que je pense que dans le monde des mandataires, sur l'immobilier commercial, il n'y a pas de structure qui est pour moi vraiment installée. J'en connais quelques-unes sans les citer, mais je ne sais pas où elles en sont. En tout cas, il n'y a pas de leader pour moi
Non. en national sur ça. Si tu y vas, je pense que tu as dû faire aussi ton étude de marché. Donc ouais, il y a quelque chose à faire. Après, la rémunération, je pense que elle est ultra attractive et je pense qu'elle le sera même mieux que dans l'habitation. Donc pour un agent immobilier qui voudrait faire ça, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Après, j'ai aucune idée voilà, de la difficulté sur la partie commerciale, prospection, négociation d'exclusivité, parce que c'est vrai que sur l'immobilier résidentiel, je pense que c'est quand même plus simple. En commercial, est-ce qu'on peut avoir des deals en exclus pour nos vendeurs? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça dépend majoritairement de la confiance que tu crées, c'est un peu pareil. Peut-être ça, la notoriété. C'est vrai que les gens sont. Des fois, ça peut être des particuliers qui ont ça, et comme tu as pu avoir le cas, hein, donc c'est des particuliers, donc là, tu as réussi à avoir un mandat exclusif. Ouais, tu gagnes leur Mais confiance. quand c'est les vrais professionnels, et qui sont Ouais. propriétaires des foncières, etc., effectivement, il faut que tu montres que tu es très légitime Ouais, c'est ça. pour en avoir fait. l'exclusivité. C'est pas, t'as une bonne tête, tu présentes bien, t'es sympa, vas-y, je donne un mandat, quoi. Non. Ça marchera pas comme ça. Par contre, c'est à nous de L'habitation, montrer oui. avec Luca on devient leader dans ce marché et qu'on est légitime, qu'on a les outils qui vont bien Bah, pour justement avoir le réseau. c'est ce que j'ai dit à Paul tout à l'heure en préparant, quand tu étais en train de préparer l'émission. Je lui dis, mais en fait, vous, la force que vous avez, c'est vrai que si vous lancez ce genre de modèle, c'est que non seulement vous allez chercher des deals, mais vous avez l'acheteur en gros quasiment. C'est que en fait, tu viens prendre un mandat, tu viens prospecter un propriétaire d'un fonds ou d'un mur. Tu lui dis, en fait, moi, monsieur, je vous prospecte, je vous demande pas un mandat pour mettre sur Internet. Je viens prendre un mandat parce que si vous validez ces chiffres-là, on a l'acheteur, c'est d'office. Donc, c'est gagnant direct. Je pense, du coup, ça peut être très, très intéressant. Après, bien sûr, je pense qu'il y a une partie négociation qui est pour vous la partie la plus délicate. Ça va être de signer le deal au bon prix pour marger de votre côté, ce qui est normal. Vous devez gagner votre vie et le client final doit aussi avoir sa renta. Et vous, c'est du clé en main. Donc, derrière, il y a des acteurs à payer, à rémunérer. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant, ouais. Ok, merci pour ton avis là-dessus. J'aimerais qu'on parle un peu d'anecdotes et d'histoires. Parce que je pense que des histoires, tu en as plein à raconter. Ouais. Est-ce que tu aurais un deal à nous raconter que tu n'oublieras jamais, une histoire un peu folle? Deal un peu folle, qu'est-ce que je peux parler? Ouais, j'ai eu un tournage une fois avec un mannequin qui est venu pour faire un tournage. Bon, c'est pas forcément ultra... Bon, moins de 18 ans, quoi, s'abstenir. J'ai eu un tournage rigolo où derrière, j'avais vendu la villa d'un joueur, un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Okay. Et quand on a fait la vidéo de promotion du bien, on a pris un mannequin. Et le mannequin est arrivé. Et forcément, la femme du joueur est arrivée. Elle ne savait pas qu'il y avait un mannequin. Ça n'avait pas été expliqué de la manière. Voilà. Et du coup, ça a fait une petite crise de jalousie. J'ai failli perdre le mandat. Ça a été assez loin. Et on a dû mettre les avocats pour pas que la vidéo paraisse. Non. Avec ça, ouais, parce que la fille, forcément, elle se baladait dans la maison. Elle était très jolie. C'était l'été. Pas forcément dénudée, bien sûr. Pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, femme de footballeur très jalouse. Et ça a été très compliqué à gérer. Et là, ouais, je me rappelle, ça a été rigolo, quoi. Ça a été assez folklore et je me suis un petit peu énervé au début parce que c'était l'équipe de production qui s'était occupée de cette partie-là. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, Benoît, voilà, on va te faire une vidéo de présentation, promotion bien avec un mannequin. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier. Bon, il y avait ça après. C'est quoi le plus gros deal que tu as fait? Gros deal que j'ai fait, c'est pas énorme. Hein, j'avais des deals à 3,5 millions, Neuilly. Voilà, j'ai eu plusieurs fois des opportunités de faire des deals à 10, 20 millions, mais ça s'est pas fait. C'est très compliqué l'immobilier. Comment tu l'expliques que tu n'as pas réussi à le faire? Les acheteurs sont pas allés au bout, ça s'est rétracté, c'est ultra complexe, il y a beaucoup de paramètres. Et puis ce que j'aime pas, et ce que j'aime pas dans ces deals-là, en fait, c'est que tu as tellement d'acteurs qui veulent croquer en fait sur les honoraires. Je suis d'accord. C'est insupportable en fait. J'aime pas faire des deals, il y a trop d'intermédiaires. Ouais, il y a trop d'intermédiaires. Tu te retrouves en fait sur une commission qui a 200, 300 000 euros. Donc sur le papier, c'est ultra alléchant, sauf qu'à la fin, tu reprends 50 parce que tu as l'avocat, l'ami, le gardien, le truc, et ça fait des embrouilles. Et les gars, ils comprennent pas en fait que vaut mieux toucher 20% de quelque chose que zéro de rien du tout. Et je trouve que c'est abusé, franchement, chez nous, les histoires qu'il peut y avoir sur ça. Donc voilà, maintenant, j'ai vocation à rentrer sur un immobilier un peu plus haut de gamme, prestige. Mais j'ai pas du tout envie de rentrer sur des guerres de commission. Donc j'ai bien envie d'aller chercher moi-même mes deals. Mandats, d'aller chercher mes mandats. J'ai besoin de personne. Enfin voilà, on a toujours besoin un peu de monde. Mais en tout cas, je me sens à l'aise, quoi. Ok, super. Je voudrais que maintenant, on se tourne un peu vers les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. S'il y a des gens qui veulent se lancer en tant que mandataire, ouais. Tu leur donnerais quoi comme conseil? S'ils veulent se lancer en mandataire, c'est un très beau métier, ils peuvent s'éclater. Il y a vraiment des possibilités d'ascenseur social qui sont énormes. Je pense vraiment que c'est un des métiers, j'en suis la preuve vivante. Hein. Je suis de famille très modeste.
Ma mère a une retraite à 800 € par mois au jour d'aujourd'hui. C'est moi qui lui ai payé sa première maison. Sinon, elle était vraiment en grosse difficulté. Mes parents sont séparés. Donc, je suis devenu millionnaire à 32 ans. J'ai commencé à 28 l'immobilier. Maintenant, je le suis plusieurs fois millionnaire. Par des bons investissements immobiliers, par mon chiffre d'affaires. Tu Donc, fais des bons investissements en start-up aussi. Ben, j'en fais, voilà, ouais, pas mal, ouais. Tu sais, attends, c'est quelque chose, ouais. Il est malin. J'aime bien les startups et surtout, j'ai la chance de connaître pas mal de monde qui me fait venir sur des tours de table. Et c'est vrai que là, je prends plaisir à ça. Donc, on verra si ça fonctionne bien au final, mais tout me laisse à penser que oui. Après, voilà, pour se lancer en tant que mandataire, ben, faites-vous une petite trésorerie, mettez-vous un coussin de sécurité si vous pouvez. Moi, j'étais parti avec un chômage d'1 an. Ouais, il faut compter quoi? Un an ça avant coûte pas de cher. faire décoller. De ce que tu vois. Alors, 2 ans décollé, 1 an, bah, ça prend vite. En fait, 6 mois, pour moi, au bout de 6 mois, 1 an, si vous n'avez pas fait de vente, il faut arrêter, faites autre chose. C'est pas grave, vous n'êtes pas fait pour ça. Mais au moins, c'est 6 mois dans une vie, c'est court. Mais c'est court, mais en même temps, si vraiment vous voulez chercher quelque chose, après, il faut vous battre pour ça. Moi, j'avais vraiment la flamme. J'avais en plus un besoin de reconnaissance qui était très fort parce que mon père ne m'a pas facilité la vie, on va dire, plus jeune. Donc j'avais envie de prendre une petite revanche sur lui, ce qui a bien fonctionné. Ça a été mon pourquoi. Bah, c'est souvent ça qui qui donne la hargne comme ça. Ouais, c'était quand les gens ne croient pas en toi et qu'ils se disent tu n'y arriveras jamais, t'es nul ou quoi, ben, ok, on va voir ça, quoi. Donc, je conseillerais ça. Après, voilà, la chance d'un mandataire, c'est que vous n'avez pas de porte à payer. On ne vous demandera pas de mettre 50, 100 000 €. On va vous demander grosso modo 300 € par mois, 250, 300 € par mois. C'est un pack mensuel. Et après, derrière, il faut payer vos charges fixes. Mais les charges fixes, c'est quoi? C'est votre loyer, votre crédit IMO, votre... Bah, c'est chez soi, quoi. Bah, votre téléphone portable et votre connexion Internet. Donc, en fait... T'as un ordi. Ben oui, je me suis lancé. Tu payes pas les portails type Se Loger, exactement. Le Bon Coin, tout et ça coûte une fortune en agence immobilière. Il y a des agences que je connais, elles sont à 10, 15 000 € par mois de forfait de diffuseurs. Donc, ça, c'est une vraie chance et c'est ce qui a fait que les modèles ont explosé. Et si ça fonctionne pas, ben, vous retournez faire autre chose. Mais moi, je l'ai pris vraiment comme une opportunité. Je dis, allez, je tente. Si ça marche pas, mais au moins, je regretterai pas. Et ça a fonctionné et ça a changé ma vie. Dans les gens que t'élèves, quand je dis quand t'élèves, c'est tes filleuls. Que j'accompagne ou que je... Ouais. C'est quoi le taux d'échec, tu dirais? Bah, dans mon précédent réseau, c'est vrai que c'était 8 sur 10. C'est que finalement, c'est la loi de Pareto un petit peu. Tu as 20% de l'équipe qui va te générer 80% du chiffre d'affaires en parrainage. Là, aujourd'hui, chez Bonaparte, ils sont tous très bons. Donc, là, parce que tu as fait un gros filtre. Ouais, là, il y a un gros filtre d'entrée. Donc, les gens qui rentrent, généralement, ils sont à minimum 150. Il y en a qui sont à 400, 500, 600. C'est pas des gens qui se lancent, c'est des gens qui sont déjà en activité. Et oui, ça change tout. Et qui se reconnaissent plus dans la marque et la stratégie de la marque. Ouais, et puis surtout, ils sont contents d'évoluer aussi entre top agent et top performeur. Et du coup, bah, c'est sûr qu'ils s'élèvent beaucoup plus vite. Et quand tu es en mode carrière, que tu as envie d'aller loin, bah, tu vas plutôt essayer de t'entourer de gens qui sont autant ou voire en meilleure réussite que toi. En tout cas, c'est mon cas. Ok, hyper intéressant. On parlait tout à l'heure, avant qu'on démarre la vidéo, de la revente des fonds de commerce de mandataires. Moi, j'avais connu le principe. Tu connaissais pas ça. Si, je connaissais le principe, mais je connaissais pas les montants. En fait, donc le principe, si je comprends bien... J'ai pas le droit de dire le montant, mais... non, mais sans dire, tu peux dire oui, ce que ça peut valoir. Ça peut valoir. Donc, si je comprends bien, le principe, c'est... Grosso modo, tu as une activité de mandataire. Par exemple, tu es mandataire chez IAD, qui est le leader aujourd'hui. Et tu as effectivement beaucoup de filiales qui te créent des revenus récurrents parce que c'est eux qui bossent et toi, bah, tu les as parrainés, tu les animes. Et en fait, ces revenus récurrents, si demain tu veux changer d'activité, partir à la retraite, faire autre chose, tu peux le céder. Pas tous les réseaux le font, mais ceux-là, oui, c'est génial. Ouais, très bien. Et du coup, ça vaut combien? Donc, généralement, c'est une moyenne sur les 3 dernières années du chiffre de l'équipe. Et ça se vaut entre x2, x3. Mais après, c'est vrai que selon les portefeuilles, en fait, derrière, tu limites le nombre de repreneurs potentiels. Tu as des portefeuilles qui peuvent, je sais pas, si tu fais 50 000 € de CA annuel, donc c'est valo entre 100 et 150 000 €, donc ça reste plutôt accessible. Maintenant, si tu as un conseiller qui revend un portefeuille de 300, 400 conseillers et que derrière, tu as 300, 400 000 € de chiffre d'affaires annuel, ce qui peut arriver, c'est très cher, quoi. Ça va te coûter 800 000, voire plus d'1 million d'euros. Après, est-ce que tu as envie de rentrer sur cette partie-là? Mais sur la partie juridique, c'est très bien cadré. Par contre, ça, vraiment, c'est très bien protégé. fait. Le génial quand même. Tu peux pas, par exemple, moi, je ne pourrais pas aujourd'hui recruter des gens de mon équipe que j'ai cédé à la personne à qui j'ai vendu. Ah ouais. Juridiquement, j'ai une interdiction de recruter pendant 3 ans, puisque le calcul s'est fait comme ça. Moi, j'ai vendu à x3. Donc, et c'est très bien comme ça. Et je ne suis pas là non plus pour faire des appels de pied et dire à ces personnes-là, maintenant que vous avez signé, revenez chez moi. Non, mais je pense que c'est bien sur le principe de dire que, en plus de
à comparer par rapport au salariat. Au salariat, tu bosses, tu as un salaire qui est fixe. T'as Et rien, en fait, tu t'as pars, rien t'as à rien. faire. T'as monté une équipe, t'as fait du recrutement. T'es devenu Finalement, manager. T'es un manager sur le CV, mais tu t'as rien, quoi. Ouais, exactement. Là, tu capitalises un petit peu sur ton management, sur ta animation. Ouais. Un petit peu comme si tu étais Puis entrepreneur. généralement, après, si tu as des personnes qui te suivent, elles te suivent, quoi. Moi, j'en ai quelques-unes qui m'ont suivi. Donc, tu perds pas tout non plus. Bon, voilà. Ouais, non, c'est du revenu additionnel. Ok. Écoute, je trouve T'as ça envie de partir hyper- sur ça un petit peu? Ça te branche? Bah, nous, je pense que on est en train le modèle Réseau de Kluka, mandataires. le réseau Kluka, nous, on veut que les gens soient contents. On veut que les gens s'inscrivent dans la durée. Je pense qu'on sera sur. Faut pas qu'ils revendent leur portefeuille d'agent tout de suite, quoi. Voilà, faut c'est d'abord ça. les Bah, il faut constituer qu'ils les créent de la récurrence. Ouais, il Ça. faut que tu aies des capitaines, il faut que tu aies des top agents déjà qui soient après des piliers, quoi. Ouais. Ça, et puis nous, je pense qu'on va pas aller chercher le volume comme un IAD ou Bah, etc. c'est parce que normal, le marché est un bien peu sûr. différent d'immobilier Ouais, ouais. commercial. Et donc, par contre, effectivement, on va avoir quand même des gens top agents, comme tu dis, et on va leur laisser la C'est possibilité. des gens expérimentés. Après, Déjà toi, c'est peut-être expérimentés. la grosse différence parce que si tu vas chercher des profils reconversion dans l'immobilier commercial, par contre, je pense que les barrières d'entrée sont plus dures. Et je suis pas sûr que pour toi, ce soit un bon deal de faire ça, quoi. Il va falloir que tu ailles chercher des profils, peut-être, non? Ou- Je pense que effectivement pour les top managers, effectivement il faut les gens qui sont du métier. Mais après pour les gens qui se lancent, je pense que tu vois, nous on a quand même acculturé près de 5000 personnes, on a Ah, formé super. quasiment 1300 personnes Ouais, après, à l'immobilier commercial. C'est des gens qui sont des fois plus experts qu'un agent immobilier classique c'est qui possible. met en vente un bien immobilier commercial parce qu'il pose tellement de questions que des fois l'agent immobilier n'a pas la réponse. Eh ouais. Surtout Donc s'ils ils sont en devenus font. experts. Donc effectivement, raison, ouais, en c'est termes vrai. de reconversion, il y a un vrai sujet. Parce Ouais, que tu peux souvent, en avoir. ils ont un job. Effectivement, s'ils investissent dans l'immobilier, qu'ils investissent massivement dans l'immobilier, c'est que leur job correspond plus trop avec ce Ouais. qu'ils veulent faire. Et donc là, avec l'indépendance qu'on peut leur apporter, donc effectivement ce que tu disais, Financière et l'indépendance liberté, financière et la ouais. Et liberté. la liberté surtout, ça n'a pas Liberté, pris. bah Ah, non. ça, Tu peux arrêter de pour travailler quand tu moi, veux, tu peux couper ton téléphone. ça valait aussi 5-10 000 par mois large. Enfin, Mais très c'est bon. ça. Ouais. Mais même si tu gagnes la même chose que ce que tu gagnais avant avec beaucoup plus de liberté, T'as gagné. T'as gagné. Voilà, t'as gagné. donc voilà un petit peu le modèle. Trop bien. On arrive à la fin de ce petit podcast, cette petite interview. Déjà, merde. Peut-être que tu veux qu'on partage d'autres sujets. Non. Est-ce que ah si tiens, j'ai une question. Allez. Comment tu vois le marché immobilier là? Ah, bonne question. Moi, le marché immobilier, je le trouve très très bien sur cette année 2025. Clairement, on a eu 3 années très compliquées. Je pense que voilà, tout le monde le sait. Beaucoup d'agences sont fermés, beaucoup de mandataires ont arrêté. Il y a eu vraiment une épuration sur le marché. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai fait une très bonne année. Le marché est très dynamique. On rentre pas mal de biens. Les biens sortent au prix. Il n'y a plus trop de négo. Il y a encore de négo, mais ça va. Donc le marché, je le trouve assez positif, malgré le contexte qui reste quand même assez dur, hein. stressant et assez incertain. C'est ça qui est assez amusant pour moi, c'est que je me dis, la personne classique, lambda, qui vient acheter son 2 pièces, son 3 pièces, qui est primo-accédant, je sais pas, je prends un couple de jeunes qui ont 30 ans, qui achètent leur premier appart, ils ne se posent pas la question de savoir si l'Iran va attaquer l'Israël ou s'il va avoir l'Ukraine d'un coup qui va... Oui, on est tellement mangé par les réseaux sociaux digitaux et puis par BFM et Co. Ouais, Que en fait les sujets internationaux n'ont pas vraiment d'impact sur ces gens-là. Enfin, on s'en fout, quoi. Les gens continuent leur vie. Ouais, mais ils te le sortent quand même dans une négociation. Ouais, ça. mais pas tant que ça. Enfin, pas à ces niveaux-là. Pas à ces niveaux-là. Pas sur ma typologie d'immobilier. Peut-être sur le haut de gamme. Et c'est fait, effectivement, j'ai plus de mal à vendre des biens à plus de 3 millions d'euros. On sent vraiment qu'il y a un attentisme sur le marché. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser. Voilà. Mais sur la typologie de biens classique, mid-market, ça va. Plus le haut de gamme, 1 million, 3 millions, ça va aussi sur Paris. Après, je ne parle pas des autres régions, je ne les connais pas. Maintenant, c'est vrai que sur le luxe, je trouve que c'est plus difficile. On voit beaucoup d'agents immobiliers mettre des très beaux biens sur Instagram, faire des très belles vidéos. On a l'impression que c'est des trucs avec des très gros montants, des très grosses commissions et que finalement, ces agents gagnent beaucoup d'argent. Mais pour parler avec eux, c'est compliqué, ils ne les sortent pas ces biens-là. Et au final, je sais que beaucoup de mandataires qui font du mass luxe. market Ouais, gagnent plus leur vie que des agents qui font du luxe et qui ont Complètement. plutôt des biens haut de Complètement. gamme avec des coms à 200, 300, 500 000 euros. Et en plus, avec ces histoires de partage, de commissions entre les apporteurs et compagnie, c'est plus intéressant de faire mandataire, je pense, dans le mass market. Et finalement, Au moins, être t'as l'agent du immobilier tous les récurrent. jours, du quartier, tu as du récurrent. Et le marché... Et psychologiquement, et- c'est beaucoup moins. les taux baissent en plus, donc c'est très bien. On est à ouais. là, j'ai signé 2,90 sur 20 ans avec un couple. Ok. C'est génial et je crois qu'apparemment on va aller à 2,75 d'après ce que j'ai entendu. Enfin, toi, tu es peut-être un peu dans Ouais, ça aussi. on va même Ouais. descendre à 2,5, je pense, d'ici fin Fin d'année. d'année prochaine. C'est excellent, c'est un super signal et c'est là qu'il faut acheter. Moi, je le dis à mes clients, c'est là que vous devez vendre, c'est maintenant que vous devez acheter. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a les élections présidentielles dans 2 ans. On ne sait pas qui sera derrière le nouveau président. Donc, profitez de cette fenêtre de tir. 1 euro aujourd'hui vaut plus que peut-être 2 euros demain. Vous ne savez pas la valeur. Voilà, donc c'est le moment présent qui compte. Donc, il faut y aller.
Entièrement d'accord avec toi. Et je suis content de voir que on a la même analyse. Effectivement, le marché Sur repart. l'économie, ouais. Bon, l'immobilier commercial repart très fort. Ouais, comment ça marche? Ouais, toi, ça, ouais, Ça repart très fort parce que ça a beaucoup Il y a des plus deals baissé aussi, que l'immobilier il y a de la résidentiel. transaction. Eh oui. Ça a plus baissé. C'est les bureaux aussi, je crois. Le bureau a chez bien vous, baissé. Enfin, tout l'immobilier commercial, vu que c'est, comme tu dis, c'est du business, les gens, quand les taux sont hauts, Ouais. ils veulent plus de rentabilité. Ouais. Donc, mécaniquement, ça fait baisser les prix. Et j'avais une autre question pour toi. Moi, j'ai découvert, je te connais depuis maintenant 2 ans, et je t'ai découvert au fur et à mesure du temps. Et je trouve que ta zone de génie, enfin, tu en as plusieurs, mais une de tes zones de génie, c'est ta capacité à créer un réseau. Et à connecter avec les gens, tu connais énormément de monde. Et peut-être que ce serait intéressant, ça serait de voir comment tu pourrais partager avec les gens qui nous regardent. C'est quoi la bonne recette pour créer un bon réseau? Ma femme déteste cette qualité, je peux te garantir qu'elle déteste cette qualité. Parce que t'es après, pas je suis souvent à la jamais là. maison. Mais oui. Mais ouais. Là, cette semaine, je suis à Nice, après je descends, là je suis à Versailles ce week-end, c'est infernal. Peut-être C'est qu'il très faut dur en montrer, vie de couple. faut montrer Alors- aussi le pendant de comment créer un réseau. Ouais. Ça passe par effectivement Des ce que tu vas nous soirées, dire. business, Donc, networking. comment tu fonctionnes? Alors moi, c'est vrai que j'essaie de me limiter à quelques réseaux parce que je pense qu'il faut aller en profondeur et pas aller en surface. Donc déjà, si vous avez envie de vous créer un réseau, choisissant un ou deux et creusez bien avec ces personnes-là. Intéressez-vous à elles. Moi, c'est ça, vraiment, je m'intéresse un peu à beaucoup de monde. Et sincèrement, c'est pas vraiment... Et des fois, on parle même pas forcément que de business. Mais ouais, moi, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien écouter les gens, j'aime bien écouter leur parcours, d'où ils viennent. Et après, savoir si je peux les aider ou s'ils peuvent m'aider. Ouais, j'aime bien, je sais pas. Après, j'aime bien connecter les gens parce que derrière, je trouve que forcément. Ça, c'est ta grande qualité. Ouais, Tu c'est connectes vraiment, les gens ouais. sans vraiment attendre quelque chose. Non, ouais, C'est ce que ça. j'ai vu Ouais, dans je fais tes beaucoup. qualités. Il y a beaucoup de gens qui ne connectent pas par peur, parce qu'ils disent si je connecte cette personne, du coup, moi, je serai plus indispensable. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. Ah oui, ouais, moi, par contre, c'est ça, effectivement. Des fois, tu peux dire, je vais vous connecter, ils vont me squeezer, c'est terminé, ils vont faire leur deal. Ouais, mais vous pouvez faire un deal qui n'est pas lié avec l'immobilier. Après, moi, je demande pas forcément d'argent, ce genre de choses, les entremises. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, les gens renvoient quand même l'ascenseur. Bien C'est pas sûr. force. On le fait quelque part pour ça, ce serait hypocrite de dire non. Bien sûr qu'on attend un moment un retour d'ascenseur, mais le business c'est comme ça aussi, c'est-à-dire que tu dois donner pour recevoir. Si tu commences à vouloir recevoir et après donner, t'as rien compris. C'est Ça pas marche bon. pas. Donc moi je pars de ce principe-là, c'est que je donne. Les gens qui me donneront pas en retour, je m'en fous, c'est pas grave. Next. Ou peut-être qu'ils me donneront plus tard. D'ailleurs, il faut pas les condamner. D'ailleurs, c'est pas grave. Il y a peut-être pas l'opportunité. Ça sert à rien de blâmer. Ça arrivera peut-être à un autre moment. Et des fois, tu fais pas un deal. 2 ans, 3 ans après, tu fais un deal. Et en fait, il faut vraiment pas être rancunier, il faut pas être dans ça, faut pas être dans l'attente, voilà, tout simplement. Donne sans attendre en retour. Et généralement, le karma s'occupe bien des choses. Moi, j'y crois beaucoup, donc je me dis, fais des bonnes actions. Ça revient toujours à x2, x3. Et c'est vrai que depuis 12 ans, j'ai la chance d'avoir cette notoriété, cette réputation, parce que derrière, je suis clean avec tout le monde et ça marche bien, quoi. Voilà. Et je pense être apprécié effectivement de pas mal de monde. Maintenant, je fais pas l'unanimité, j'ai des gens aussi qui m'aiment Non, pas. moi, j'ai Et très bon je le retour sur sais, toi. et c'est pas grave. Ouais, bon, merci. Donc, et il n'y a pas 50 que je vais interviewer comme ça. Merci, moi c'est réciproque. J'apprécie énormément l'homme que tu es, ce que tu construis, et on a à peu près les mêmes âges en plus, donc on se comprend bien. On se suit bien. Est-ce que peut-être pour finir, on va se tourner vers l'avenir. C'est quoi tes prochains combats? Je parle des combats business. Ouais. Pour les 2-3 prochaines années. Ça va te faire plaisir. J'aimerais bien me faire un petit parc immobilier commercial à un moment. Parce que c'est vrai que je suis pas mal sur. J'ai fait du On va t'aider. je vais le faire avec toi, t'inquiète. On va faire des trucs ensemble, c'est sûr. Mais mes prochains challenges, du coup, monter le réseau forcément au level qu'on veut. Il y a encore du travail, l'Île-de-France, la France, voilà, réseau Bonaparte, le faire vraiment connaître, et le faire devenir la marque numéro 1 en immobilier de prestige sous le modèle mandataire. Il n'y a plus qu'à aller voir Netflix pour un petit. Voilà, on va voir, ou Prime Video, je pense qu'ils sont intéressés. C'est les concurrents, donc non, mais. Donc c'est ça, les prochains combats. Après, j'essaie de me projeter sur des horizons assez moyens, c'est-à-dire 2-3 ans, c'est pas mal. J'évite d'aller trop loin parce que la vie est tellement incertaine, il peut se passer tellement de choses. Et comme tu l'as dit, je suis un homme de réseau. Et le réseau t'amène souvent des opportunités. Donc plus vous allez aller vers les gens, et plus vous allez connecter, et plus à des moments vous pouvez recevoir on va penser à vous sur un truc, et même un job, ou même des fois te dire, t'es heureux dans ton job, non, et partir en association sur un autre business. Et d'ailleurs, en tant que mandataire, rien ne t'empêche de faire du side business. Moi, j'en ai plein. Tu peux faire des autres business, tu peux monter 2-3 boîtes à côté. Et c'est ça la beauté du truc, quoi. C'est que tu es libre, indépendant, et tu fais ce que tu veux, quoi.